Après avoir réalisé la trilogie de qualité des Gardiens de la Galaxie chez Marvel, le réalisateur et scénariste James Gunn s'est vu confier la conception du nouvel univers cinématographique du studio rival de comic book américain DC. Il en est depuis le co-PDG, la matière grise narrative et l'exécutant artistique avec ce premier film du nouvel univers connecté que cherche à bâtir Warner, avec comme figure de proue, bien évidemment, le super-héros le plus connu et le plus emblématique de leur catalogue, Superman. Le résultat représente le joyau attendu depuis longtemps par les fans, ce qui s'avère être probablement le film le plus fidèle à l'esprit des comics depuis bien longtemps, tout en apportant également un renouveau et un gros changement de ton par rapport aux précédents opus de la franchise DC. Le film donne ainsi l'impression de mettre en scène sur grand écran, en live action et en long format, l'atmosphère des comics et des bandes dessinées du dimanche matin. Ce ton léger, fun et très coloré donne une énergie au film porté par un bon casting, un super chien et une direction artistique qui le distingue véritablement des précédents opus, mais sans vrai développement des personnages principaux avec simplement un gentil qui n'est autre que la bonté et l'état pur, et un méchant cruel et mal intentionné, et absolument aucun impact sur l'intrigue pour les rôles secondaires. En somme, l'histoire est certes cohérente et aboutie, mais caricaturale, simple et manichéenne. Bien qu'abordant des thématiques sérieuses sur la géopolitique, notamment à travers l'interventionnisme, les médias, via le bashing et les influences privées, ou les relations de couple, le fond n'est que schématique pour conclure sur une leçon très enfantine, c'est au final un film sur les excès de jalousie. Alors oui, pour des enfants c'est une très bonne histoire, mais pour un public adulte, cela reste un peu creux. Superman s'impose donc comme un film assez ciblé, à la fois pour un public enfantin et ou pour un public très fan de comics. C'est pas un film sur un super-héros, mais bien un film de super-héros. De plus, son choix de nous plonger directement dans un univers déjà construit avec super-héros et créatures en tout genre fonctionne dans la mesure où il évite une énième origin story, mais il fait aussi appel aux connaissances contextuelles d'un public connaisseur, non pas pour comprendre l'histoire, mais bien pour l'apprécier. Or ça, c'est risqué pour un film dont la réussite à très large échelle est impérative pour lancer ce nouvel univers connecté du studio DC. Avec un tel choix, ce Superman risque ainsi de diviser plus que de rassembler le très large public dont les dizaines de prochains films auront besoin pour survivre. Bien qu'il ne joue pas sur le fanservice à outrance, c'est donc dans son approche globale qu'il s'avère probablement trop ciblé, misant sur la nostalgie d'un certain public. Ce n'est donc pas objectivement un film profondément mauvais, bien qu'il ne soit pas non plus particulièrement marquant, mais c'est surtout un film qui en laisse quelques-uns sur le carreau. Oui, ça reste grand public, mais ce n'est pas un film tout public.